Il n'y a pas si longtemps, nos aînés vivaient en faisant attention à ce qui les entourait et à ce qu'ils consommaient. Malheureusement, en se développant, nos sociétés modernes ont surexploité leurs ressources naturelles au profit de consommation de masse. Le recyclage est donc devenu indispensable. Pourquoi ? Grâce au tri, nos déchets ne sont plus jetés, mais réutilisés. Pour eux, c'est le début d'une seconde vie. Malin, pas vrai ? Surtout quand on sait que certains se recyclent à l'infini. Le plastique est fondu en granulés ou déchiqueté en paillettes. Les plasturgistes font ensuite ces fragments pour mouler de nouveaux objets. Bouteilles, flacons de lessive. Étirés, les paillettes de PET se transforment en fibres polyester. On fabrique des tissus non tissés. Rembourrage de couettes, isolation de toiture, quelquefois des polaires. Papier, carton ou briques alimentaires sont broyés puis mélangés à de l'eau. L'encre est ensuite retirée. Égouttée, séchée, la pâte à papier produit des bobines de papier qui serviront à la fabrication de carton et de feuilles de papier. La pulpe des briques alimentaires permet de séparer les fibres de carton du plastique et de l'aluminium. On produit plutôt des essuie-tout. L'acier et l'aluminium partent dans l'industrie de la métallurgie pour être broyés puis fondus à 1600 degrés. L'acier est mis en bobine, barre ou fil, puis est réutilisé pour la fabrication de nouvelles canettes et boîtes de conserve, mais aussi de chariots de supermarché, de boules de pétanque, de voitures, d'outils de bricolage. L'aluminium est transformé en lingots. Il entre dans la fabrication de radiateurs ou carters de voiture, vélos, fer à repasser, ustensiles de cuisine. En Charente, 22 000 tonnes sont recyclées chaque année. Voilà comment d'un geste simple et quotidien, réalisé par tous, notre planète peut être préservée. Moins de ressources, d'énergie, moins d'eau utilisée, moins de déchets enfouis, moins de pollution. Pour pouvoir tout recycler, beaucoup de filières restent à créer. Nous ne sommes qu'au début du processus. Alors, le tri, c'est bien, mais est-ce que produire moins de déchets ne serait pas encore mieux pour laisser aux générations futures une belle planète ?